Et bonsoir et bienvenue. C'est le 26e épisode ce soir, donc je suis très contente de vous retrouver. Et sans plus tarder, on dit bonjour à Louise, notre invitée de ce soir. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, très bien. Et ce soir, on est aussi avec Émilie. Coucou. Et voilà, et pour ceux qui rejoignent pour la première fois Héliocast, Héliocast c'est une émission de vulgarisation sur les métiers créatifs, donc design, création, artisanat. On voit un petit peu tout ça et du coup, une fois par mois, on a un ou une invitée qui nous parle de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille. Et vous pouvez bien évidemment partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez sub, vous pouvez follow la chaîne. Ce soir, vu que vous ne connaissez pas Louise, je vous la présente très rapidement. Mais Louise, elle est bijoutière joaillère, donc on va parler un petit peu de tout ça, de manière artisanale en plus. Donc ça s'annonce assez chouette. Du coup, tu vas pouvoir te présenter un petit peu plus en détail. Vous l'avez compris, on va parler bijoux globalement ce soir. Mais du coup, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, expliquer de manière simple ce que tu fais, qui tu es, etc. Du coup, je m'appelle Louise, je suis bijoutière. J'ai fait mes études à Genève aux arts décoratifs. Donc, j'ai plutôt une formation on va dire, sur les questions un peu artiste-artisan. Je suis un peu entre les deux parce que c'était une formation technique, mais c'était une formation très artistique aussi. J'ai fait, par exemple, mon travail de diplôme sur le poulet et comment magnifier la matière poulet. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu du... Sorti de son contexte. Voilà, et du coup, me présenter, je fais de la bijouterie classique, mais pas classique. Je ne sais pas si c'est une bonne présentation. Si, c'est génial. De toute façon, vous allez voir, il y a des visuels qui vont passer, comme ça on pourra voir un petit peu tout ça. Alors là, le poulet pose question. Ah, le poulet pose là, dans question. le chat, c'est quoi? C'est-à-dire j'aime transformer la matière. Donc, du coup, l'idée, c'était d'arriver à quelque chose de chic, de beau, puisque l'objet bijou, c'est ce qu'on attend de lui, c'est d'être beau, mais en même temps, avec une matière qui ne l'est pas au départ. Donc, c'était vraiment l'idée de base. Et du coup, je suis partie sur la viande la moins chère. Pourquoi je suis partie sur la viande, c'est encore un autre sujet. Mais la viande la moins chère, j'ai utilisé sa matière et du coup j'ai utilisé de la peau de pâte de poulet. J'ai tanné la peau pour faire du cuir et du coup je suis arrivée à un objet luxueux avec une matière qui ne l'était pas du tout au départ. C'est cool parce que je ne sais pas si j'ai pu les mettre sur les visuels ou pas. Peut-être qu'on les verra, peut-être pas, je ne suis pas sûre. Mais oui, Adrien, un poulet qui se mange, oui. Un poulet qui se mange, ouais. Pas un poulet vivant, déjà. Et du coup, tu as utilisé que la peau? Alors non, j'ai utilisé la peau, j'ai utilisé les os, ouais. J'ai coupé les os en petites Et puis, du coup, j'en ai fait des dentelles, voilà, j'ai fait plein de choses. Utiliser vraiment la matière, je l'ai mélangée avec de l'or, voilà. Donc et c'était un seul objet au final ou Non, j'avais une collection. J'avais, je sais plus combien de bijoux, 5 ou 10 bijoux que j'ai présentés sur des plateaux repas, comme des plateaux de McDo en fait, dans des boîtes. Et dedans, j'avais des boucles d'oreilles en or avec du poulet, de la peau de pâte de poulet. Alors écoute, on a plein de noms. Si tu veux relancer la collection, il y a quelqu'un qui a dit Dexter. Dijon a dit au poulet doré et Adrien a dit c'est une nouvelle collection KFC. Écoute. Mais ça, c'était vraiment le début, c'est tout ce qui est expérimentation et c'était plus pour dire. De toute façon, j'ai mis 2-3 images, on voyait bien que c'était pas du poulet. C'était vraiment pour montrer comment on passe de l'art à l'artisanat aussi finalement, du coup. Ok. Et avant qu'on parle un petit peu de ta pratique, est-ce qu'on peut juste faire un point, du coup, y a-t-il une différence entre bijouterie et joaillerie ? Alors, il y a une différence qui est le bijoutier va plus travailler la matière métal. Donc, il va plus forger, il va moins utiliser de pierres. La joaillerie, ils vont plus utiliser des pierres, des pavages, voilà. Mais après, le travail de fixer les pierres, je dis fixer pour qu'on comprenne, mais de sertir, c'est vraiment un autre travail encore de sertisseur. Ok. Et toi, du coup, tu fais, donc, les trois ? Moi,
Alors, je fais les 3, mais disons que j'ai pas de formation de sertissage. Ouais. Donc, du coup, je fais des sertis, ce que j'appelle sertis à l'arrache. C'est ma technique à moi. Et c'est un serti très particulier, très brut, voilà. Mais c'est aussi... j'essaye de faire un peu de tout. Après, je fais appel à un sertisseur pour beaucoup de pièces aussi. Ouais. Voilà. Ouais, comme ça, au moins, tu peux compléter si jamais... Voilà. Et puis, parce que c'est pas mon métier, on n'a pas la même échelle, on voit pas les choses... voilà. Ok. On est d'accord que tu es toujours un peu, entre guillemets, obligé de faire les 2 métiers? Non, parce que je pense que du coup, le bijoutier, il peut donner toutes ses pièces à un sertisseur qui va faire... non, mais tu es un peu obligé d'être Bijouterie ou joyeur, on dit. Joyeur, oui. Du coup, non, parce qu'il peut y avoir vraiment le bijoutier, il peut ne pas du tout travailler les pierres. Oui, c'est vrai. Et du coup, vraiment rester dans cette partie bijouterie et pas aller vers la joaillerie. L'inverse, c'est que le joaillier, il sait quand même faire pas mal de choses du bijoutier. Okay. Mais bon, c'est un peu à cheval entre les deux quand même. Il y a Marion qui dit c'est incroyable et Lousti qui dit vraiment trop cool. Je passe des visuels en même temps, comme ça ils peuvent un peu voir. C'est vrai qu'il y a une super vidéo de toi en train de faire les bijoux et ça c'est trop bien. On voit, ouais. J'aime trop voir ce genre de truc. C'est une pratique, mine de rien, le bijou qui est hyper ancienne. Ça a toujours existé de différentes manières, mais en fait, aussi loin qu'on retourne dans les cultures, etc., différentes, il y a toujours eu de la bijouterie. En plus, toi, tu le fais de manière artisanale, c'est-à-dire que tu as ton atelier, enfin voilà, tu passes pas par 4000 personnes, c'est toi qui fais quasiment tout, sauf par exemple le sertissage de temps en temps. Pardon. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as été charmée et que tu as donné envie, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là en particulier et de cette manière-là? Je n'étais pas du tout partie pour faire ça. J'étais partie, je suis allée une journée porte ouverte dans une école à Genève et j'étais partie pour faire de l'architecture. Et quand j'y suis allée, je suis tombée amoureuse des gens qui étaient à l'établi en train de fabriquer des objets. Et je me suis dit, en fait, c'est la même chose. Je vais faire des mini-architectures, je vais faire des... l'architecture, c'est pareil, on pense Enfin, je sais pas si c'est pareil, puisque j'en ai jamais fait, du coup, mais ce que je veux dire, c'est que... Tel que tu t'imaginais. Exactement, on pense à quelque chose et on le réalise et on va au bout du projet, du début à la fin. Et là, ces bijoux, c'était exactement ça, c'est d'arriver à avoir quelque chose dans la tête, on le dessine, ou on le modèle, ou on passe par n'importe quel biais, et on arrive à la fin à aboutir à quelque chose qu'on tient dans les mains et qu'on a fabriqué. Ouais, mais en plus, j'imagine qu'il y a trop de... Ça doit être hyper... comment dire? Tu dois bien te sentir, en fait, quand tu arrives à créer quelque chose de tes mains. Je trouve qu'il y a ce truc d'être content d'avoir réussi à faire sortir quelque chose en travaillant dessus. Donc, Après, c'est une façon de s'exprimer aussi. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Toi, tu le fais à l'oral. Et il y a des gens qui le font autrement. Et moi, c'était une façon de faire passer aussi mon message comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu fais toute la conception d'un bijou, est-ce que tu as une étape que tu préfères? Est-ce que c'est plus la partie conceptuelle? Est-ce que c'est plus la partie fabrication? Est-ce que c'est tout? Ça peut être tout. Je pense que c'est un peu tout. Parce qu'en fait, quand on crée un bijou, en tout cas, moi, quand je le crée, si c'est pas une commande pour quelqu'un, si je développe vraiment quelque chose que j'ai dans la tête, ça peut prendre plusieurs mois parce qu'en fait, je vais faire un petit bout d'un truc et puis je vais y revenir, puis je vais y revenir. Puis en fait, au bout d'un moment, l'idée va se construire avec le temps, avec tout ce que... Enfin, je vais me nourrir de plein d'autres choses que je vois, je sais pas, des tableaux, des magazines, des émissions, je sais pas, je sais rien. Et tout ce que je vois, des objets. Complètement, ouais. Et ça se nourrit, en fait, et petit à petit, t'arrives à un objet final. Ok. Et il y a Lousti qui pose une bonne question justement sur ce thème-là, ça te prend combien de temps entre la première idée et du coup la finalisation, la fabrication, etc. La sortie produit, quoi. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, j'imagine. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, combien de temps? C'est difficile à partir du moment où l'idée mûrit. Par exemple, les tournesols que j'ai aux oreilles, c'est une assiette d'une collab pour le sieur Duralex. C'était incroyable cette collab en plus. Voilà, incroyable. Et en fait, ça, c'était une assiette que j'avais chez ma grand-mère quand j'avais 10 ans. Donc en fait, tout ça, c'est peut-être une balade aux puces. J'ai trouvé l'assiette, tous mes revenus, et puis petit à petit, en fait, donc je sais pas, c'est hyper dur de dire combien de temps ça prend parce que ça fait aussi partie de nos histoires personnelles.
Donc, c'est sûr que si je me dis, oh là là, là, il faut que je trouve une collection maintenant, je ne sais pas s'il va y avoir un truc très intéressant qui fonctionne. Tu le fais plus de manière, tu as une idée qui vient, tu te poses pas en mode, ok, là je sors une collection et du coup... Quand j'ai une collab ou quelque chose, je suis obligée de le faire. Quand j'ai un but, voilà. Mais si je peux, c'est juste des choses qui sortent petit à petit. Ok. Ouais, je fonctionne pas comme la fast fashion où il y a des collections qui doivent sortir tous les... Alors, du coup, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le sujet. Alors, il y en a une qui a été posée sur est-ce qu'on peut faire une bague de fiançailles chez toi ? Ouais, complètement. Donc, on y reviendra, mais il y aura des petites images aussi pour ça. Et Joncaille, du coup, demande si tu fais sur mesure ou en série. Eh bien, alors, je fais sur mesure et je fais de la petite série. Mais quand je dis petite série, c'est parce que tout est fabriqué à l'atelier. Ouais. Donc, chaque pièce est unique et on n'a absolument pas de processus on a peut-être 2-3 moules pour certains modèles, mais c'est quand même assez rare. Tout est vraiment fabriqué à partir de plaques et de choses, de fils, et voilà, tout est construit à partir de zéro. Et du coup, tu dis vous êtes plusieurs dans l'atelier ? Parce que du coup, on est plusieurs. J'ai Maëlys qui est apprentie. Avant, j'avais Elisa qui était là pendant 1 an. Et puis il y a Anto aussi qui m'accompagne pour toute la partie développement commercial et image. C'est court, Il y a Loustic qui demande envoi possible aux USA ? Carrément possible parce qu'on a envoyé une grosse bague de fiançailles aux USA justement. Stylé, c'est en vrai. Avec un saphir d'Auvergne. Voilà. Et on a fait plusieurs envois aux États-Unis, en Allemagne. Eh bien, Loustic, tu peux passer commande. Les images sont sublimes. C'est vrai que les photos, on parlera de la communication un petit peu après, mais les photos sont très très belles. On en parlera un petit peu. Et du coup, quand tu fais ta créa, est-ce que par quoi tu commences ? Tu fais un croquis de ce à quoi tu as pensé ? Par exemple, tu parlais des tournesols. Genre, tu passes par une phase de croquis Alors là, les tournesols, c'est venu parce que j'ai eu cette assiette et parce qu'il y avait aussi la collection Hay qui m'a fait penser à ça et revenir sur ça, justement, avec ces pliages comme ça. Et du coup, oui, dans ce cas-là, je passe par une phase de dessin. Après, je suis vraiment nulle en dessin, très honnêtement. Oui, mais en fait, ça te sert à toi. C'est un truc pour toi, pour savoir un peu comment tu vas faire ça. Ça me permet juste de poser les proportions et tout. Et du coup, comment... moi, c'est une question qui est très personnelle pour le coup, mais comment tu arrives à être continuellement créative sur un métier qui est aussi ancien, où il y a tellement de choses qui existent ? Donc du coup, est-ce que... tu peux avoir, je ne sais pas si on peut dire syndrome de la page blanche, mais ouais, si, est-ce que tu as ça aussi Alors, je pourrais l'avoir, mais très honnêtement, j'ai pas le temps de l'avoir. Ça, c'est un bon problème. Franchement, oui, là, j'ai pas tellement le temps de l'avoir, la page blanche, parce que j'ai tout le temps des commandes sur mesure. Donc, en fait, voilà. Et c'est peut-être le fait de jamais s'arrêter qui fait aussi que, du coup, il n'y a pas vraiment de page blanche. Ok. Et du coup, le sur mesure par rapport à la bijouterie fine que tu fais, ça représente quel pourcentage à peu près ? Je dirais que c'est 50-50. Après, j'ai quand même beaucoup moins le temps de développer des nouveaux projets et des nouveaux bijoux. Et ça, j'aimerais pouvoir me dégager un peu plus de temps pour le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est associé avec Anto pour que j'ai plus de temps pour le faire. Ok, ça marche. Et du coup, donc, on parlait du sur-mesure. Tu fais aussi de sur-mesure en récupérant des anciens bijoux. Les gens peuvent emmener des anciens bijoux qui étaient peut-être à leurs parents, leurs grands-parents. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie qu'est-ce qui fait, selon toi, que ce sont des projets intéressants de récupérer des anciens bijoux et de les refaire, de les retravailler ? Déjà, il y a le côté affectif. Il y a des gens qui veulent garder l'esprit du bijou. Parce que ça, c'était un projet, je pense à un projet que j'ai eu avec une cliente et c'était assez intéressant parce qu'elle voulait vraiment garder l'esprit, mais elle ne voulait pas le même. Parce qu'elle m'a dit, ma grand-mère l'a toujours porté, je ne veux pas l'avoir parce que je ne veux pas avoir l'impression de l'avoir sur mon doigt, ma grand-mère, de l'avoir tout le temps avec moi. Mais je veux vraiment quand même qu'on puisse la reconnaître. Et voilà. Et du coup, ça, je trouve que c'est des projets hyper intéressants parce que du coup, c'est un vrai échange avec les clients et du coup, je rentre un peu dans leur histoire et je trouve ça chouette. Je partage des moments de vie et puis en plus, c'est des objets qu'ils vont porter après. Donc, je sais pas, c'est assez sympa de se dire que du coup, on a participé à ça. Et voilà. Et du coup, ça, tu le travailles comment ? Tu les refonds ?
Alors tu en refais, ça, non, en général, ça dépend vraiment des dépend du techniques projet. qu'on utilise. Ouais, ça dépend du projet. On peut pas garder tout le temps leur or parce que du coup l'or il faut aussi le nettoyer, machin. Donc, mais ça dépend vraiment des techniques qu'on utilise. Est-ce que pour Mais je nettoyer, garde toutes les t'as ces fameux bains là à hydro... Je sais pas comment on appelle ça. là. Ultrason. Ouais, ultrason. Pour nettoyer, ça c'est pour enlever les saletés. Ça, c'est fou. À chaque fois, je suis fou. comme une... Mon père en a acheté un pour d'autres ouais trucs. Pour nettoyer Il nettoie montres ses et outils. Lui, c'est plus pour les ouais. outils. Mais ça me rend dingo, ces trucs. Ouais. Franchement, j'en ai si vous un. êtes curieux, regardez. Moi, je regarde des TikTok de ça. Mon algorithme TikTok est vraiment... Ça et les chevaux. Ouais, j'ai les deux. Mais ouais, non, c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment un bel héritage en fait quand tu retravailles des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'en plus les bijoux datés d'une certaine époque ont plus forcément une forme qu'on apprécie aujourd'hui. Alors il y a des gens qui adorent, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent trouver ça un petit peu trop kitsch, etc. Après, il y en a Donc, plein que je refuse de toucher parce Ouais. qu'il y a quand même un travail de dingue et que du Ouais, coup, ouais. c'est quand même aussi... c'est un patrimoine qu'on a et qu'on peut pas détruire. Et du coup, Mais c'est bien ça, du coup moi, que tu aies j'avoue aussi que- ce regard-là, tu vois, Ah de oui, vraiment parce que dire, c'est- en fait là non. c'est pas ouais. possible. Il y a des choses qu'on peut pas. Et est-ce que les gens, ils te disent quoi dans ces cas-là? Est-ce que ils soit vont me voir remercient, ailleurs ou est-ce non, que en général, ils me remercient parce qu'ils me disent je me rendais pas compte de la valeur de l'objet. Donc, tout de suite, attends, monnaie. Et après, il y a d'autres personnes qui me... typiquement, j'ai une dame qui est venue tout à l'heure qui m'a dit on m'a offert un bracelet, il se casse tout le temps, qu'est-ce que je peux en faire? On me l'a offert, j'ai envie de garder cette trace-là, mais je ne sais pas quoi en faire et je ne veux pas le garder au fond de mon tiroir. Et c'est ça, en fait. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des choses qui traînent et qui se disent qu'ils veulent en faire quelque chose parce que c'est des choses cassées. Et, voilà. Et du coup, ça leur donne une seconde vie. Il y a Jonkai qui demande quels métaux sont travaillés dans les bijoux que tu proposes. Et Jonkai, on ne sait toujours pas si... Mais oui, Jonkai, es-tu dans la bijouterie ou pas? Quels sont les métaux que je travaille? L'or, l'argent. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait vermeil aussi. C'est quoi le vermeil? Vermeil, c'est pour de la partie... l'argent plaqué or. Ok. Voilà, 5 microns. Okay. Je ne savais pas du tout. C'est quoi les microns d'ailleurs? Tiens. C'est la couche d'or que tu déposes. En fait, c'est dans des bains d'électrolyse. C'est des bains avec du jus. Enfin, du jus. Je crois qu'il y en a un. Il y en a un moment. Ouais. Attends, je vais remettre les visuels. Parce qu'en plus, il y avait plein de matières sur les visuels, c'était parfait. Toi, tu aurais pu avoir le choix de travailler dans une bijouterie, dans une entreprise de bijoux classique où on fait peut-être de la grosse série. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de le faire de manière artisanale et de le faire, toi, en solo, finalement? Parce que déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs et que j'avais envie d'être... je ne me voyais pas du tout dans une entreprise. Et parce que j'ai fait un stage à Paris de design de bijoux. Donc, quand je suis sortie de l'école, j'ai dessiné des bijoux pour une grande marque. Et j'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé parce que c'était très... Je touchais pas la matière. On me demandait de sortir des dessins tout le temps. Ah ouais, t'étais pas dans la fabrication ni et puis après, je voyais qu'ils réalisaient mes dessins. Et puis moi, je touchais pas la matière. C'était trop triste. Ouais, c'était ultra frustrant. Ouais, j'avoue que Enfin, ça dépend pour qui. Mais oui, moi, du coup, ça me correspondait pas du tout. Donc voilà. Oui, j'avoue que la différence est énorme en fait entre ce que tu peux faire dans une grosse entreprise où en fait tu perds tout l'intérêt de ton travail. Après, c'est pas du tout le même métier aussi, je pense. Oui, déjà ça, de dessin, c'est pas le même métier. C'est plus designer industriel du coup, Ouais. et encore parce qu'un designer industriel, t'es censé quand même faire aussi, mais. Bon, après, il y a quand même tous les ateliers aussi de fabrication à Lyon, de fabrication technique et voilà. Mais non, j'ai la chance d'avoir pu prendre cette porte. Et vous êtes nombreux sur Lyon d'ailleurs à faire ça de manière artisanale? Des bijoux, oui, je pense qu'on est, Alors moi, très honnêtement, je connais pas trop à Lyon parce que comme j'ai fait mes études à Genève, j'ai pas du tout. Oui, t'es arrivée. Les gens qui étaient avec moi. On a les petits croquis. Sont restés plus à Genève ou ailleurs, mais du coup à Lyon, j'en connais pas trop. Ok. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'on va... Je crois qu'il n'y a pas les trucs les poulets. os. Il n'y a pas le poulet. Ah, ils y sont pas. Zut. Il faudra regarder vous notre les site montrer. Mais c'est vrai que du coup, tu as fait des expos pour montrer un peu tous ces projets-là aussi, quoi.
Et c'est un truc que tu gardes, la partie un peu expérimentale que tu as fait justement pour les études, etc. Tu le fais encore ou... Dès que j'ai un peu de temps, Ouais. dès que j'ai un peu de temps, et j'aimerais faire un peu plus, mais c'est là où du coup notre collection tronche, elle intervient un peu plus parce qu'on est un peu plus sur des pièces uniques et un peu plus barrées, on va dire. Il y a Lousti qui dit qu'il y a le studio Enato sur Lyon apparemment. Je ne connais pas. Si, moi je la connais du coup. Oui. Anne, on avait fait une vente ensemble il y a longtemps. Il y a très longtemps maintenant. Parce que c'est vrai qu'on voit sur les images, mais tu as une boutique, enfin tu as l'atelier boutique du coup. Oui. Donc il y a 2 lieux au total. Il y a 2 lieux au total. Après, nous, on a vraiment l'atelier de fabrication. Enato, elle fabrique pas. Je sais pas si elle fabrique d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment t'as vraiment l'établi et l'atelier de fabrication et de production à Lyon, dans le centre. J'ai eu la chance de visiter. Ouais, c'est très très cool. Et du coup, toi, tu as 2 espaces différents? Alors non, moi, je suis à l'atelier et c'est atelier c'est aussi boutique. la boutique. Voilà. Ouais. Et après, Anto, il est dans les bureaux à Saint-Georges. Ok. Et du coup, alors c'est vrai que sur le plateau, on reçoit de plus en plus souvent des artisans. Donc ça, c'est cool, c'est cool aussi parce que c'est des métiers qu'on montre pas souvent. Et il y a souvent justement, on a un peu commencé d'en parler tout à l'heure, mais la question de comment communiquer sur son travail. Donc comment ça se passe pour toi? Du coup, tu disais que tu avais l'aide d'Anthony. Oui. Ça te fait du bien? J'avoue, oui. Avant, c'était pas le cas. Et là, ça m'a permis de me détacher un peu de tous les réseaux et voilà, et d'être plus focus sur mon travail et la relation que j'ai avec les clients qui viennent à l'atelier. Et de pouvoir développer un peu plus de choses, de nouveautés. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de communiquer sur Instagram et les réseaux. Et tu as beaucoup de demandes justement via Instagram pour les sur-mesures. Oui, ça ne m'étonne pas tellement. C'est un peu c'est une des premières vitrines, je pense. Mais c'est vrai qu'en parlant de vitrine, la vitrine de ta boutique est très, 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 très chouette. Elle est... c'est chouette. Ça, elle est retravaillée saisonnalement. On la change, Ouais, saisonnalement, selon les saisons. J'ai des doutes. Moi, on la change souvent et il y a un vrai travail dessus qui est chouette. Là, j'ai vu que vous aviez fait une vitrine pour Halloween, il me semble, fait une petite avec les tronches. Bien sûr. On va en parler de ce petit projet, justement. Donc, je vais essayer de retrouver les images. Mais est-ce que tu peux nous expliquer le projet Tronche, comment c'est arrivé Le projet Ah bah voilà, je suis tombée pile poil dessus. Le projet Tronche, c'est une pierre qu'on m'a offerte pour la naissance de notre fille. Et c'est une pierre assez classique parce que c'est une forme de poire. Ouais. Donc, c'est les pierres qui sont en gouttes. Et donc, c'est un rubis qui est comme ça et qui était assez plat. Et c'est, du coup, oui, des pierres très classiques. Et moi, je ne suis pas très classique. Et du coup, je ne savais pas trop comment la monter. Et je l'ai montée comme ça en tête parce que, du coup, c'était la naissance de notre fille, qu'elle est rigolote et que je trouvais que ça marchait bien. Voilà. Mais elle est trop drôle, cette collection, en vrai. Et du coup, là, pour chaque petite tronche, en fait, ça a commencé comme ça. Et j'en ai fait plusieurs qu'on a vendues. Et du coup, j'ai pas mal de gens qui sont venus avec des pierres en nous demandant de faire des tronches pour leurs pierres. Donc, du coup, maintenant, tu les fais même en sur-mesure. Donc, oui, j'ai pas mal de gens qui viennent avec leurs pierres et on leur on leur fait des petites tronches. Et après, on a du coup des dessins qui vont avec la tronche. Donc, à chaque fois qu'on commande une tronche, on a un petit dessin qui accompagne et on a le corps de la tronche. Je trouve ça hyper chouette, en vrai, ce projet. Enfin, je le trouve hyper original, en fait. Pour le coup, j'ai jamais vu. Ouais, c'était une façon de dépoussiérer un peu la joaillerie parce que du coup, on utilise de l'or, des pierres précieuses, mais on n'est pas sur une marguerite ou un truc un peu... un modèle un peu classique. Voilà. Et après, là, on est en train d'essayer de les développer un peu en argent, sans pierre, pour avoir des choses un peu moins... des prix un peu plus... je sais pas comment dire, du coup... moins prestigieux. Oui, voilà. Et du coup, tu parlais de matériaux. Toi, comment tu les choisis, justement, les matériaux? Est-ce que tu fais selon ce qui est disponible ou est-ce que toi, tu as vraiment ces matériaux-là dont tu parlais, donc or, argent, que toi, tu veux utiliser absolument que ceux-là
Je sais pas ce qui existe vraiment en fait en matériaux. Pour les dans la bijouterie. Ouais. On parlait du rhodium tout à l'heure, mais. Ouais. Non, j'ai utilisé un peu le platine aussi, mais c'est pas facile à travailler. Après, pour moi, la bijouterie, quand on fait vraiment de la bijouterie, on utilise des métaux précieux qui sont argent et or. Quand on va commencer à utiliser du laiton, voilà, on est moins sur de la bijouterie joaillerie. Ouais. Oui, généralement, c'est plus. Je crois même que le nom est censé être bijouterie fantaisie, je crois, quand c'est du laiton. Exactement. Il me semble. Oui, exactement, j'en sais rien du tout. Mais je crois, en tout cas, ceux que je vois souvent, en tout cas, ils se présentent jamais comme bijoutier. C'est bijou, mais t'as pas le terme bijoutier qui apparaît. Et du coup, donc on parlait du coup des ateliers que tu as. Comment ça se passe tes journées? Est-ce que tu organises est-ce que tu as le temps de faire plusieurs projets dans la journée? Enfin, comment j'ai un peu du mal, tu vas voir la temporalité d'un projet. Comment ça se passe quand je me lève le matin? Je me dis qu'est-ce que j'ai à faire? Alors non, je sais, tout est dans ma tête. Je sais ce que j'ai à faire. Après, ça dépend qui passe le pas de la porte aussi, parce que c'est vrai que du coup, c'est boutique, tu peux être vite. Donc tu peux et puis tu as toujours des gens qui arrivent et comme je suis la première à faire ça, qui font des cadeaux de dernière minute. Voilà. Donc on a toujours un peu d'imprévu. Voilà, on rentre dans la période en plus. Et là, on rentre dans la période. Si vous cherchez à faire des cadeaux de Noël, c'est le moment. Mais voilà, c'est clair que la période de Noël, j'imagine que tu dois avoir du passage. En plus, vu que tu es quand même dans le centre de Lyon, tu es bien placé. Donc je pense que il y a du passage pas mal. Voilà. Donc là, on est à fond en prod. Voilà. On est à fond. Mais c'est possible quand les gens viennent te voir début décembre ou aller à 2 semaines de Noël et qui te demandent un truc pour Noël. C'est possible, on l'a déjà fait, même 2 jours avant Noël. Après, ça dépend c'est des petites modifs ou des... Ouais, ça dépend vraiment de tout. Ça dépend vraiment. J'aurais jamais pensé qu'en 2 semaines, tu puisses faire un truc... C'est un peu l'intérêt aussi de fabriquer les choses avec ses mains et de pas les attendre d'un colis qui vient de je sais pas où. C'est qu'en fait, on est hyper réactif aussi parce que du coup, on peut tout fabriquer avec nos mains et voilà, du début à la fin. Et tu as déjà eu des clients qui sont venus te voir en te disant, eux n'avaient pas la pierre, mais t'ont dit, je veux telle pierre, une pierre que peut-être que tu n'avais jamais utilisée. Et que j'ai dû aller chercher chez moi. Oui. Ça t'arrive souvent ou... Ça m'arrive, Enfin, je dois souvent chercher des pierres. Et du coup, ça se passe comment où cherches-tu? Non, mais du coup, j'ai tous mes fournisseurs qui sont pas loin, en fait. Et eux, tu vois s'ils ont... qui vendent des pierres. Après, il y a aussi des vendeurs de pierres qui viennent taper aux portes des bijoutiers pour vendre leurs pierres. Avec leur petite mallette et qui viennent... Voilà. Et c'est peut-être débile ce que je vais dire, mais il n'y a jamais de rupture, entre guillemets, de matière première. Là, on va arriver peut-être avec le cours de l'or qui est... Non, on n'aura pas de rupture, mais là, du coup, l'intérêt aussi, c'est de... L'or, ça a toujours été utilisé et recyclé. Et en fait, du coup, c'est de se dire que du coup, on est tout le temps en train de recycler les matières premières. Du coup, j'avais entendu dire que l'or ne pouvait que prendre de la valeur. Est-ce que c'est... Là, c'est l'inverse, là. Non, il prend il prend encore. Valeur. Ok. Parce qu'il y en a de moins en moins. Ça, c'est fou, quoi. Enfin, de moins en moins. Après, c'est souvent lié au contexte économique et politique. Qui est très bon en ce moment, bien évidemment. Et du coup, voilà. Donc là, on attendait un peu... Et quand tu recycles de l'or, par exemple, si on t'emmène une chaîne en or, tu recycles 100% de la chaîne en or. Tu peux récupérer... Ça dépend. Il y a des choses... En fait, tu recycles jamais réellement 100% parce que du coup la chaîne en or elle a de la soudure sur chaque petit maillon et du coup la soudure n'a pas le même titrage que l'or pur. Donc, c'est pas de l'or pur d'ailleurs, mais voilà. Et du coup, c'est pas tout à fait les mêmes titrages. Donc après, tu es obligé de rebalancer pour arriver à un bon... Mais du coup, mais du coup, sur l'or en elle-même, si tu enlèves tout ce qu'il y a en plus tu dessus, peux le fondre et ça se recycle à 100%. T'as pas de perte dans ton processus Si, t'as forcément de la perte. Okay. Et du coup, il y a Jean-Caille, justement, qui nous a toujours pas dit ce qu'il ou elle faisait. Ah, mais d'accord, mais... J'ai pas vu les signes, moi. Qui parlait de saphirs d'Auvergne. C'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure. Donc, il y a des saphirs qui viennent d'Auvergne. Complètement dingue. Moi, je pensais que ça venait toujours de très loin. Comme il y a des quartz dans le massif du Mont-Blanc. En fait, et de l'or. Et oui, on a de l'or en France. On a énormément de ressources naturelles, en fait. Mais je savais même pas ça pour le coup.
Et du coup, oui, il y a des saphirs d'Auvergne. Nous, là, du coup, on cherche vraiment que des saphirs d'Auvergne taillés en Auvergne ou par ici, parce que maintenant, le truc, c'est que le saphir d'Auvergne, il peut être taillé presque un peu ailleurs, et du coup, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'être local et dans un court-circuit ou circuit court. Mais voilà, mais le saphir d'Auvergne, c'est des couleurs de dingue, des saphirs trop beaux. Saphir, c'est bleu. C'est bleu. Bleu, vert, gris. Bleu, vert, okay. Voilà. Après, il y a des saphirs de couleurs aussi. Il y a des très, très belles couleurs. À voir. Je veux en savoir plus. Il y a Questpack qui disait les clients ne sont pas obligés de venir avec leurs pierres. Non, justement, c'est ce que tu disais. Ils peuvent venir, ils peuvent te demander des pierres que toi tu vas chercher du coup. Il y a Loustic qui dit or 750. Je sais plus pourquoi tu dis ça. Du coup, j'ai loupé. On parlait d'or certainement, et du coup oui, or 750. C'est celui qu'on trouve en France du coup. Ouais, c'est le titrage. C'est ça, d'accord. Ok. J'y connais rien. Non, parce que du coup, il y a l'or 9 carats, 18 carats, 14 carats. 14 carats, c'est en Allemagne en général. Mais du coup, vu que les carats, on a vu que c'était le poids. Alors, c'est pas la même chose. C'est 750. Super 18 carats, c'est 750 pour 1000 d'or dans l'alliage. En fait, l'alliage, l'or, c'est pas que de l'or. Il y a de l'alliage il y a plusieurs métaux mélangés dedans. D'accord. Donc, en fait, ça va être le pourcentage d'or pur qu'il va y avoir. Donc, c'est 750 pour 1000 d'or dans l'alliage pour l'or 750. D'accord. Eh bien, écoute, j'apprends au-delà des choses. Du carat, il y a des différences vraiment entre les ors, ça se dit les ors, que tu trouves par exemple en France ou... Eh bien justement, le 14 carats, c'est que du coup, tu auras un peu moins d'or dans l'alliage. Okay. Le 9 carats, tu as 375 pour 1000. 14, tu as 585, je crois. Okay. Je sais plus. Questpack nous dit à l'aide les maths et la chimie. Mais parce que c'est quand même un métier de pas matheux, mais un peu de chimiste quand même. Hein. Ouais, t'as quand même besoin d'avoir des petites bases, là-dessus, quoi. Ok. Et en termes de projet, c'est quoi le projet le plus dur sur lequel tu as travaillé ? Le projet le plus dur sur lequel j'ai travaillé. T'as tout réussi. Non, j'ai pas du tout réussi, mais j'en garde pas de mauvais souvenirs en tout cas. Ah oui, c'est pas forcément plus dur. C'est pas forcément plus dur en négatif, mais c'est même en positif qui t'a peut-être challengé un peu. Ce qui me challenge en général, c'est d'arriver à justement ces bijoux de famille, d'arriver à réinterpréter et à les moderniser tout en gardant leur âme. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus... Quand tu fais ces projets-là, difficile. Tu leur fais un croquis justement avant. C'est ce qui est hyper stressant. C'est le moment où les gens viennent. Et j'avais pas tilté tout à l'heure, mais en fait c'est comme un peintre qui va montrer ses peintures. C'est un moyen d'expression. Donc après ça marche pas. Après, je pense que quand on vient de te voir et qu'on te donne un bijou, on s'attend un peu. Je pense que oui. Et puis après, alors du coup, j'ai vraiment des rendez-vous avec les gens pendant un moment pour essayer de rentrer dans leur univers et d'arriver à sentir... Mais en fait, oui, je dis ça, mais c'est un peu comme nous. Tu vois, quand on vient nous voir pour faire une identité visuelle, les gens, c'est leur petit bébé et du coup, ils savent pas forcément ce qu'on va faire. Et effectivement, on pose des questions, etc. Pour, Oui, mais il y a quand même un truc de, tu leur proposes un mood board. Tu peux quand même faire des étapes intermédiaires. Il n'y a peut-être pas la notion sentimentale. Oui, il n'y a pas la notion sentimentale. Pour les rendez-vous, moi, je leur demande de venir, je les fais travailler un peu. Okay. Ils viennent avec 5 images de choses qui leur plaisent, mais pas forcément des bijoux. Enfin, d'ailleurs, pas des bijoux. Ça peut être des objets, juste pour arriver à voir si cerner un peu, ordonné. Mais le fait est que du coup, quand toi t'es lancé dans ta création, il n'y a plus de retour possible. Tu vois. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de gens déçus. Ah bah oui, je pense pas. Bah ouais, mais bon, c'est toujours un... Ça t'est déjà arrivé ou personne t'a jamais dit? Non, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Soit ils ont rien dit. T'en as une qui est partie les larmes aux yeux, mais tu sais pas. Merci beaucoup. Mais non, elle était heureuse. Non, ça, je sais pas. Personne ne me l'a jamais dit, t'as raison. Non, mais j'imagine que... je pense que les gens... ça se verrait, je pense, si les gens n'étaient pas... Et du coup, là, on parlait de projet de plus dur, mais est-ce que t'as un projet de rêve que t'aimerais faire
Un projet de rêve. C'est la question la plus dure à chaque fois. C'est dur. J'aimerais... Ah, c'est hyper dur. T'es pas obligé de répondre. Tu sais, toi, si t'avais un projet de rêve, moi j'ai plein de micro-projets que j'aimerais beaucoup faire, mais rêve, je... Ouais, parce que rêve, c'est gros quand même. Ouais. Mais en tout cas, j'aimerais par exemple avoir mes bijoux au Guggenheim. Ah. Voilà. Si tu veux un rêve, ça peut se faire. Un rêve. J'avais une dernière question. Si vous avez d'autres questions dans le chat, bien sûr, vous n'hésitez pas. Avant qu'on passe aux questions rapides. Elle est un petit peu dure celle-ci, donc tu peux prendre ton temps pour réfléchir. Si une personnalité historique, fictive, morte, vivante, peu importe, te demande de faire un bijou sur mesure, tu voudrais que ce soit qui ? Pour qui tu aimerais faire un bijou sur mesure ? Ce sont toujours tes questions. Ouais. Elle est dure, mais j'y ai pensé l'autre jour, je me suis dit, je serais incapable de répondre, je pense, moi. Mais... Et coucou Coupachi, j'avais pas vu que tu étais là. Pour qui j'aimerais faire un bijou ? Quelqu'un qui t'inspire, je sais pas, ou... J'ai jamais été fan de... Enfin, j'ai jamais eu de poster dans ma chambre, des trucs comme ça, j'ai jamais été fan de gens. Après, ça peut être personne, ça peut être des gens que tu connais dans ton entourage, ça peut être... Mais je dirais peut-être une artiste... Non, mais c'est super dur comme question. Ouais, c'est hyper dur. J'ai fait exprès. Ouais, Questpac nous dit Dua Lipa et Loustic nous dit Napoléon. Ouais. Moi, écoute, j'allais dire plutôt Frida Kahlo, mais bon, oui, à choisir entre Napoléon et Frida Kahlo. La direction est vite trouvée. Non, mais j'aurais peut-être fait. Oui, non, j'allais dire Picasso, mais c'est un homme. Mais je lui aurais peut-être fait un truc. Okay. J'aime ce qu'il fait. Je pense qu'il kifferait les tronches en vrai. Et je pense qu'il kifferait les tronches, effectivement. Matisse aussi un peu. Ouais, aussi. Ah ouais. Mais oui. Ok. Voilà. On va passer aux questions hyper rapides. Encore une fois, si vous avez d'autres questions dans le chat, vous n'hésitez pas. C'est encore open. Les questions rapides et curieuses, c'est tu vas devoir choisir entre deux termes que je vais te donner. Bon, la première, évidemment, c'était un peu la première question que je t'ai posée. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Bijouterie ou joaillerie ? Bijouterie. Musique ou silence ? Silence. Texturé ou lissé ? Texturé. Apprendre ou transmettre ? Transmettre. Métaux minimalistes ou pierres précieuses ? Pierres précieuses. Passé ou futur ? Futur. Artiste ou artisane ? Entre les deux. Les jokers. Observer ou faire ? Faire. Création libre ou sur mesure ? Libre. Libre, ok. Écouter ou parler ? Écouter. Ok, merci beaucoup. J'aime bien ces petites questions parce qu'il y en a qui reviennent à chaque fois. Et à chaque fois, il y a les mêmes bugs en plus, généralement. Merci beaucoup pour toutes ces petites réponses à mes questions. C'était très, très cool. Et voilà, on est sur une petite fin d'émission. On vous dit à bientôt. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, ça fait trop plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, vous dis au revoir et puis à bientôt. Ciao. Ciao.